Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors, avant de commencer votre guidance, amis poissons, je voulais vous faire part d'une offre que je fais tous les ans à cette période de l'année. Il s'agit du tirage de votre année 2025 en consultation privée au tarif de 45 euros. Donc, c'est une offre qui comprend un tirage général où on aborde absolument tous les domaines de votre vie. Et aussi, il y a une partie où vous aurez la possibilité de poser absolument toutes les questions que vous souhaitez, sans limite. Voilà, cette offre est valable jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Si vous êtes intéressé par cette offre, vous pouvez m'écrire sur mon mail qui est dans la barre de description. Vous avez toutes les infos. Vous avez la possibilité de bénéficier de cette offre de deux façons différentes, soit directement en entretien téléphonique avec moi ou alors sous le format vidéo enregistré privé. Voilà les amis, on va démarrer tout de suite pour votre tirage du mois de janvier 2025. Alors on va commencer par un petit tour d'horizon. On va regarder ce qui se passe au niveau des énergies, des vibrations, l'ambiance de votre mois de janvier. Et puis ensuite, on fera un focus sur le domaine professionnel et un focus sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti donc pour le signe du poisson pour cette période du mois de janvier 2025. Donc on va déjà commencer avec l'oracle des météores. Alors, votre mois de janvier, amis poissons, votre mois de janvier 2025, signe du poisson, s'il vous plaît. Alors, le signe du poisson pour le mois de janvier 2025. Voilà, et on va compléter avec un petit tirage du Petit Lenormand, ses vibrations principales. Alors, le signe du poisson pour la période du mois de janvier 2025, pour le signe du poisson. Hop. Ok, alors, déjà avec votre dos de deck, on voit que vous avez une réponse ou un message qui vous parvient assez rapidement début janvier. On vous dit message à venir aujourd'hui, donc on va nuancer tout ça. Quand on dit aujourd'hui, pour moi, je l'entends plutôt de façon très très rapide. Donc un courrier ou un document, on va voir ce qu'on a en dessous. On voit, d'ici une fausse trimestre en cours et vous avez fausse parole, mensonge. Ok. Donc là, on parle de communication. Il faudra par contre vous méfier, amis poissons. On peut vous communiquer quelque chose où les informations sont soit erronées, soit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc attention, méfiance. Alors là, je vois que vous avez une rencontre ici. Alors ça peut être une rencontre effectivement dans le domaine personnel par rapport à votre vie sentimentale. Et dans ces cas-là, ce qui est échangé, il faudra être quand même un petit peu sur vos gardes. C'est possible que cette personne n'ait pas un discours très très clair ou alors essaye de vous mentir. Donc attention, prudence. Mais après, ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui vous fait la promesse de vous embaucher ou de vous décrocher un poste, etc. Mais ça peut être des promesses en l'air. Donc attention, par rapport à ça, on va vous demander quand même d'être assez vigilants, les poissons. Alors, on va regarder le message. Alors là, on va parler de la famille, des proches, des intérêts, oubli, lâcher prise. La Queen Bee, ok, vous êtes plutôt zen,
Les poissons et évidence. Ok. Ici, avec le petit Lenormand, on a le soleil, les poissons, le renard, le cercueil et les souris. Ok. Alors, avec l'oracle Médéor, on parle plutôt de votre vie personnelle. Ici, ça va plutôt représenter l'entourage familial, les proches. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement qui est... c'est un positionnement, en fait, de votre part par rapport aux personnes qui vous sont proches. Quand je vois cette carte des intérêts oubliés, soit vous avez été déçu par certaines personnes de votre famille, des personnes en tout cas que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui vous avez des liens qui sont quand même anciens. Soit c'est des personnes que vous jugez peut-être ingrates vis-à-vis de vous. Vous avez peut-être l'impression que ces personnes ne se soucient pas de votre bien-être, de votre même qui ont tendance à vous mettre un petit peu de côté. Si c'est quelque chose qui vous a perturbé jusque-là, que ces personnes ne soient pas très très présentes, vous, quand vous avez besoin d'eux, eh bien, sur ce mois de janvier, vous allez adopter une attitude très différente, c'est-à-dire que ça va vous passer au-dessus. Et vous allez décider de lâcher prise par rapport à ça. Surtout si vous attendiez jusqu'à présent quelque chose de précis de la part de ces personnes. Je dirais qu'il y a un détachement en fait en profondeur qui se fait de votre côté et ça vous permet en fait de réaliser certaines choses, de prendre conscience de certaines choses. Vous voyez, vous avez cette carte de l'évidence qui vous dit que finalement, est-ce que vous avez besoin de ces personnes-là? Est-ce que vous avez besoin de ces personnes pour pouvoir avancer? Est-ce que ces personnes ont répondu présentes quand vous étiez dans la difficulté, etc. Donc j'ai l'impression que vous reprenez un petit peu le pouvoir en fait dans votre vie personnelle et surtout en ce qui concerne votre sphère familiale, voire même pourquoi pas, parce que les proches, là, ça peut être aussi les amis. Donc un détachement qui se fait de votre part, ce qui fait que en fait vous vivez carrément plus les choses. Ces personnes, elles sont là, tant mieux. Elles sont pas là, tant pis. Vous continuez votre chemin. C'est un petit peu ça en fait le message. Ensuite, avec le petit Lenormand, on a des événements sur ce mois de janvier qui sont importants concernant le domaine professionnel. C'est avec le renard. On va parler du domaine professionnel. On va aller creuser après, mais déjà, le premier message, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui se clôture de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des poissons qui vont arrêter une activité professionnelle, puisqu'on parle de transformation ici avec le cercueil. Une transformation quand même en profondeur. Donc il y a quelque chose qui prend fin sur ce mois de janvier. Donc ça peut être une activité professionnelle ou alors un contrat de travail qui arrive à son terme. Mais par contre, par rapport à ce changement, parce qu'on dirait que vous êtes peut-être dans une période plus ou moins de transition ici, pour certains d'entre vous, ça vous inquiète beaucoup. Pourquoi ça vous inquiète? Parce que il vous manque encore, à l'heure actuelle, une vision. Ok, ça prend fin, c'est peut-être même, pour certains, à votre initiative, que cette expérience ou cette situation professionnelle s'arrête. Mais peut-être que vous avez encore des incertitudes par rapport à l'avenir et à l'après, la suite des événements, la suite des choses. Vous avez quand même le soleil qui vous rassure ici, qui vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir retrouver, je dirais, vous allez pouvoir trouver certaines réponses et aussi peut-être une nouvelle direction à mener. Alors pour certains poissons, j'ai l'impression que c'est aussi la dimension matérielle qui peut vous stresser un petit peu. Bien sûr, les ressources financières, ça peut être une question qui vous inquiète dans le futur, surtout si vous êtes effectivement en pleine, je sais pas, en pleine transformation, admettons, reconversion, etc. Il y a des angoisses par rapport au financier. Le soleil avec les poissons juste à côté, nous parle quand même d'une abondance, c'est-à-dire que les poissons, déjà c'est l'argent et avec le soleil c'est la réussite.
Donc, quoi que vous mettiez en place, même si ça passe par renoncer à quelque chose, j'ai l'impression que vous allez savoir en tout cas comment organiser les choses pour pouvoir rebondir très rapidement et mettre des choses concrètes en place dans votre vie professionnelle, que ce soit pour une reconversion ou pour autre chose, hein. Après, ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a certains poissons, et là c'est un petit peu plus, voilà, c'est plus du domaine du détail, qui vont devoir réfléchir à leur activité professionnelle parce que c'est peut-être une activité professionnelle qui aujourd'hui vous épuise beaucoup. Vous voyez, cercueil et souris ensemble, quelquefois, ça peut être l'épuisement au travail, c'est-à-dire un travail qui vous demande énormément d'énergie, qui est peut-être aussi très fatigant sur le plan physique. Il y a peut-être une usure, hein, de ce côté. Et la question, c'est de qu'est-ce que je fais pour pouvoir changer ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à m'épuiser dans un travail physiquement, moralement, etc. Certes, qui rapporte peut-être de l'argent, hein, parce qu'avec les poissons, c'est peut-être une activité où en tout cas vous avez une sécurité de ce côté-là sur le plan matériel, mais il y a quelque chose quand même qui ne convient plus dans ce que vous faites, hein. Donc pour beaucoup, vous décidez de changer quelque chose, hein, par rapport à ça. On va rentrer dans le détail, hein, puisque on va regarder très précisément le domaine professionnel avec un tarot. J'ai un autre message pour certains poissons, pour les poissons qui sont en indépendant. Ça peut être une période un petit peu difficile pour votre entreprise. Soit c'est un chiffre qui n'est pas très satisfaisant sur ce mois de janvier, hein, qui est moins satisfaisant que d'habitude ou que les années précédentes. Et peut-être que certains se posent la question aussi, mais bon, ça c'est encore autre chose, hein. S'il y a une activité, si vous êtes en indépendant et que ça vous rapporte pas assez d'argent, en tout cas pas suffisamment pour vivre, il y a peut-être des poissons qui vont penser à autre chose, hein, à se positionner différemment pour pouvoir, développer peut-être quelque chose qui soit plus rémunérateur, hein. Alors ça ne veut pas dire que vous allez abandonner, hein, complètement, mais peut-être faire différemment, hein, dans votre méthode ou la façon aussi dont vous communiquez. Allez, pour les poissons, oui, là on parle quand même avec le 3 de bâton de partir sur autre chose, hein. Vous voyez, vous êtes dans l'attente là, mais ça y est, vous êtes presque prêt à partir, puisqu'on voit le vaisseau qui arrive vers vous ici. Mais il reste encore peut-être certaines choses à mettre en place pour ça. 8 de denier, on est bien sur le domaine professionnel. Donc, nouvelle aventure professionnelle pour beaucoup de poissons, ou en tout cas un nouveau projet. Ou le fait de faire, comme je l'ai dit, hein, différemment, avec une nouvelle méthodologie. Alors, on va tirer 4 cartes. Ici, nous avons le 10 de coupe, le 2 d'épée, pardon, le 9 de denier et l'as d'épée. Il y a clairement quelque chose qui est décidé ici, qui est même acté avec l'as d'épée. Donc, on peut parler aussi avec l'as d'épée, hein, souvent, ça peut représenter les contrats de travail. Donc, pour les personnes, admettons, poissons qui sont à la fin, hein, d'un contrat ou qui décident de démissionner, en tout cas, rupture de contrat, comme j'en ai parlé, ou en pleine transition, transformation, on peut avoir des signatures sur ce mois de janvier. Avec le 9 de denier, de toute façon, quelle que soit votre situation de départ, l'idée, c'est quand même de se développer sur le plan matériel et financier. Donc ça peut même être quitter un emploi, certes, qui était confortable,
mais peut-être pas encore tout à fait aussi bien rémunéré que vous souhaiteriez, hein. Et donc, vous mettez fin pour aller vers autre chose, vers quelque chose qui est beaucoup plus producteur. Pour ceux qui sont en indépendance, c'est pareil, il y a quelque chose à revoir, hein, comme je vous ai dit, à réorganiser. Mais là, de façon concrète, hein, puisque vous y allez, hein, avec l'As d'épée, vous décidez, vous actez, vous mettez les choses en place, hein, pour sortir peut-être d'une impasse par rapport à votre société si elle rencontre des difficultés. Hein, vous voyez, avec le 10 de coupe et le 2 d'épée, peut-être même qu'on a repoussé l'échéance ou qu'on a voulu peut-être, je ne sais pas, ne pas voir les difficultés en face. On a un petit peu repoussé en fait la décision, hein, pour agir, pour changer et pour transformer les choses. C'est tout ce que je suis en train de vous dire, c'est valable quelle que soit votre situation, que vous soyez aujourd'hui au chômage ou que vous soyez en indépendant ou en poste. Il y a quelque chose qui va plus complètement, ou en tout cas vous aspirez à une amélioration, à peut-être des meilleures conditions, à un meilleur salaire. Et sur ce mois de janvier, eh bien, vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez de repousser en fait l'échéance et vous actez, hein. Voilà, on met des choses vraiment concrètes en place. Et ça porte ses fruits en fait. À partir du moment où vous arrêtez de vous voiler la face, là, avec ce 2 d'épée, que vous prenez vraiment les problèmes à bras le corps, il y a des choses concrètes qui en découlent, hein. Avec le 9 de denier, on est sur du tangible, sur du concret. C'est pareil, la même chose pour les chercheurs d'emploi. Si jusqu'à présent, vous aviez des réponses négatives, vous vous sentiez qu'il y avait un blocage, que vos recherches n'aboutissaient pas, vous allez, pareil, il y a un positionnement qui est différent. Vous revoyez votre façon de faire ou votre façon, peut-être que vous allez rédiger votre contrat de... Non, pas votre contrat, pardon. Peut-être que vous allez rédiger votre curriculum vitae, hein. Ou peut-être que vous allez cibler des entreprises complètement différentes. Peut-être que jusqu'à présent, vous voyez, avec le 10 de coupe, je ne sais pas moi, vous privilégiez un aspect ou un environnement professionnel et qu'il faut voir autre chose. Faut envoyer des candidatures peut-être sur des entreprises, je ne sais pas moi, peut-être un peu plus importantes, ou alors dans un secteur d'activité différent. Il faut élargir en fait vos recherches, hein. On a l'impression que jusqu'à présent, vous vous cantonniez à une façon de faire ou à une façon de voir les choses et que vous allez sortir de ça. Alors, en tout cas, il y a bien ici avec ce 3 de bâton, on voit bien qu'il y a une nouvelle ouverture, hein. On sort du brouillard en fait, hein, sur le plan professionnel, hein, puisque ici en dessous vous avez la lune et qu'avec le 3 de bâton, on envisage les choses différemment, hein, et que du coup d'envisager les choses différemment, eh bien ça ouvre des portes. Alors, voyons maintenant la vie personnelle, sentimentale, les poissons. Alors, sur la vie sentimentale. Pour le signe du poisson, janvier 2025, pour la vie sentimentale. Alors, chevalier de denier, on avance doucement mais sûrement avec le chevalier de denier, hein. Donc, dans la vie personnelle, vous êtes en pleine évolution. Certes, le chevalier de denier, c'est celui qui est le plus lent. Par contre, ce qu'il met en place, c'est du solide, hein. C'est fiable, c'est pérenne en règle générale, hein. Donc, il y a quelque chose qui se construit peut-être doucement, mais de façon sûre. On est en train de construire une certaine stabilité dans sa vie sentimentale. Vous voyez, vous avez la reine de Pentacle, on reste encore sur des deniers. Ici, par contre, on a la tour. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on a cette énergie qui vient bousculer un petit peu tout ça. Ici, le 9 de denier
et ici l'as d'épée. Alors ça, c'est marrant parce que dans votre tirage professionnel, vous avez le 9 de denier exactement à la même place et l'as d'épée, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi mieux que ça. C'est incroyable. Bon, on bouscule les choses. Peut-être que justement, il y a quelque chose dans votre vie qui n'avance pas assez vite à votre goût, hein. C'est bien tout ça, c'est vrai qu'il y a une régularité, il y a une stabilité, mais on a besoin de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, j'ai l'impression, les poissons. Euh, la tour peut parler de prise de conscience très forte. Ça peut même être des révélations. Une compréhension aussi qui vous parvient, mais alors de façon absolument fulgurante. Ça peut être un petit peu déstabilisant hein, sur le moment parce que l'énergie de la tour, c'est quand même une énergie avec une intensité importante, hein, donc ça peut bousculer. Donc vous remuez hein, à l'intérieur de vous, mais en revanche, en général, ce qui découle de la tour, le résultat, c'est qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Donc là, je vous parle de façon un petit peu symbolique, mais il y a quelque chose qui s'effondre, mais derrière, c'est pour reconstruire. Vous voyez, c'est l'étoile après la tour. Hein. Donc en général, c'est des prises de conscience qui sont difficiles, qui peuvent être douloureuses, violentes, mais qui apportent une nouvelle perspective après. Donc il s'agit peut-être de renoncer à quelque chose, hein, mais parce que si ça doit s'écrouler ou si ça doit s'effondrer, hein, alors ça peut être aussi des certitudes, hein, tout simplement, qui s'effondrent. Ça peut être sortir d'un déni aussi par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être tout à coup comprendre qu'on n'est pas à sa place. Vous voyez, c'est très très vaste, mais c'est ce genre de choses la tour. Parfois aussi, c'est des événements imprévus qui vous tombent dessus et qui, à la faveur de ces événements, eh bien, ne vous donnent pas le choix que de reconsidérer la situation et de prendre des décisions du coup. Hein. En tout cas, 9 de Pentacle, c'est pour votre bien-être. Le 9 de Pentacle, on est quand même tourné beaucoup sur soi. Hein. C'est une carte qui parle quand même d'individualisme. Hein. Donc, mais c'est pas négatif quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi de vous, comment dire, de construire quelque chose dans votre vie sentimentale, mais pour votre bien à vous, personnel, avant toute chose. L'autre, c'est encore une autre histoire. Mais vous, voilà, c'est vous d'abord, ok? Votre stabilité, votre bien-être et votre développement. Donc, il y a des décisions ici qui sont prises, très fortes, sur lesquelles on ne va pas revenir d'ailleurs. Ça fait bouger les choses, mais ça fait bouger les choses dans le bon sens pour vous. Ça peut être le fait tout simplement de décider, je ne sais pas moi, de quitter une relation. Hein, parce que peut-être que ça n'avançait pas assez vite. Hein, avec ce chevalier de denier, peut-être qu'on était bien, on avait pris certaines habitudes, mais il se passait plus grand-chose, ça vous fait plus vibrer, vous voyez? Ça peut être ça. Ou alors, hein, ça peut être le fait de décider, par exemple, je ne sais pas moi, votre couple, ok, tout ça, vous vous êtes beaucoup investi, même par rapport à vos enfants, votre famille, mais aujourd'hui, vous avez envie de penser à vous et vous avez envie de penser à votre carrière professionnelle. Et c'est ça surtout qui va primer. Tant pis, hein, si autour, ça suit pas. Mais vous, d'abord, hein, c'est ça. Vous voyez, je vous donne plein de pistes, plein d'exemples. Et ça peut parler de façon très très différente. Voilà, bon, ça peut bousculer un petit peu, mais comme je disais, ça semble nécessaire ici parce que peut-être qu'on s'endormait un petit peu sur ses lauriers. Ou alors, on va décider aussi de changer complètement une attitude dans une relation. Hein. Et on décide d'être beaucoup plus égoïste aussi. C'est pas grave. Jusqu'à présent, vous voyez, avec cette reine de denier, c'est une personne qui est très disponible pour les autres, qui
pense au bien-être des uns et des autres avant elle. Elle est très... c'est la reine de denier, pour vous dire, c'est la maîtresse de maison parfaite, en fait. C'est celle qui gère tout, celle qui organise tout, c'est celle qui s'occupe des enfants, de la maison, du bon fonctionnement voilà, du foyer, qui travaille aussi, etc. Enfin, elle est sur absolument tous les fronts. Et puis, elle a à cœur que tout le monde soit bien, que personne ne manque de rien. Ben là, on dirait que c'est une dynamique aussi comme ça qui peut changer par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie, entre guillemets, hein, de vous affranchir, en fait, peut-être de certaines responsabilités aussi, hein, au sein de votre foyer ou de votre relation, pour vous consacrer sur des choses qui vous sont plus personnelles. Ça ne veut pas dire forcément tout quitter, quitter la maison, quitter les enfants, le mari, etc. Mais changer vraiment en profondeur quelque chose, hein, dans la façon dont vous gérez votre vie de couple ou votre vie sentimentale. Voilà les poissons pour ce mois de janvier. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.